ressuscité, à toi la victoire pour l'éternité. À toi la gloire, ô ressuscité, à toi la victoire pour l'éternité. Brillant de lumière, l'ange est descendu. Il roule la pierre du tombeau vaincu. À toi la gloire, ô ressuscité, à toi la victoire pour l'éternité. Nous rendons grâce à Dieu le Père et à notre Seigneur Jésus-Christ, le Sauveur du monde. Je voudrais vous saluer, mes frères et mes sœurs, et vous expliquer que j'ai le devoir de nous présenter les enseignements de la parole de Dieu. Lorsque nous lisons dans le livre de Proverbes, au chapitre 6, à partir du verset 23, il est écrit ceci: car le précepte est une lampe et l'enseignement une lumière, et les avertissements de la correction sont le chemin de la vie. Je reprends: le précepte est une lampe et l'enseignement une lumière. Les avertissements de la correction sont le chemin de la vie. Alors, mon devoir se justifie par les déclarations de cette partie des Saintes Écritures que nous venons de lire. Il est dit, le précepte est une lampe. Qu'est-ce que c'est que le précepte? Le précepte, c'est le commandement, ou encore les ordres que Dieu nous donne. Le précepte, le commandement de Dieu représente ce que nous devrions connaître avant de poser nos actes. Donc, le précepte est une lampe et l'enseignement une lumière. L'enseignement, c'est la lumière de la lampe. Une lampe qui n'éclaire pas, qui n'a pas de lumière, eh bien, ne sert presque à rien. Ça veut dire qu'il est bon de savoir que Dieu nous donne tel ou tel commandement, tel ou tel précepte. Et la plupart du temps, nous connaissons les préceptes, les commandements que Dieu a ordonnés, des commandements que nous devrions mettre en pratique afin de réussir notre vie. Mais l'enseignement va nous donner de comprendre le pourquoi nous devrions mettre en pratique les commandements. L'enseignement devient la lumière. L'enseignement va nous permettre de mieux comprendre le pourquoi. Alors, c'est pour ça que, en ce qui concerne notre émission d'aujourd'hui, j'ai le devoir d'apporter l'enseignement qui va servir de lumière pour mieux connaître la raison des préceptes et des commandements que le Créateur, Dieu notre Père, par Jésus-Christ notre Seigneur, nous donne. Mais la réflexion de ce jour va concerner essentiellement l'évangile du Seigneur Jésus-Christ. L'évangile. Eh bien, en ce qui concerne l'évangile, nous savons que le Fils de Dieu, Jésus-Christ, est venu dans le monde pour que tout homme qui croit reçoive le pardon des péchés et que toute personne soit réconciliée avec Dieu le Créateur, Dieu le Père. Donc il est venu pour que tout homme ait la possibilité d'avoir une relation personnelle, une communion personnelle avec le Dieu
qui est la source de nos âmes, la source de nos êtres. Et donc le salut du Fils de Dieu, ce salut est universel, c'est-à-dire qu'il est adressé à tous les hommes. Or, il se trouve que parmi les hommes, nous avons essentiellement deux groupes d'hommes ou encore deux groupes d'individus dans le monde. Le premier groupe est celui des Juifs. Le groupe des Juifs. Eh bien, les Juifs, ce sont ceux qui sont de la postérité d'Abraham par Isaac et par Jacob. Ils sont aussi appelés le peuple hébreu. Ils sont nés d'Abraham, d'Isaac et de Jacob. Tous ceux donc qui sont nés selon cette lignée, ce sont les Hébreux. Aujourd'hui, on utilise ce terme général de Juifs, mais en réalité, le terme Juif serait peut-être mieux adapté pour la seule tribu de Juda. Mais disons que dans les temps d'aujourd'hui, on accepte généralement le terme Juif pour parler de l'ensemble des 12 tribus issues de la postérité de Jacob, d'Isaac et d'Abraham. Donc voilà, le premier groupe d'humains sur la terre, ce sont les Juifs, les Hébreux. Le deuxième groupe d'hommes sur la terre, eh bien, ce sont les autres nations du monde, les autres peuples ou encore les autres hommes qui ne sont pas de cette lignée, qui ne sont pas nés selon Abraham, Isaac et Jacob. Et eux, ils sont appelés les nations du monde. Toutes les nations du monde. Ils sont aussi encore appelés les païens. Donc, d'un côté, nous avons les Hébreux, les Juifs, et de l'autre côté, nous avons les païens. Alors, lorsque l'évangile du Fils de Dieu, Jésus-Christ, a été apporté sur terre, cet évangile, bien sûr, est venu par les Juifs, il est passé par les Juifs, parce que le Christ lui-même, il est Juif, selon les promesses que Dieu avait faites à l'ancêtre de la foi qui est Abraham, que toutes les nations de la terre seraient bénies par l'un de ses descendants, et ses descendants, c'est la personne de Jésus-Christ, qui est aussi Fils de Dieu, qui est à la fois fils d'Abraham, fils de David, selon la chair, selon sa nature humaine, mais il est surtout Fils de Dieu, selon l'Esprit qui est en lui. Alors donc, le salut a été apporté par Jésus-Christ et pour les Juifs et pour les païens. Maintenant, il se trouve que, en attendant que les païens reçoivent la révélation du Dieu de Jésus-Christ, eh bien, ce Dieu a d'abord commencé à se révéler au peuple d'Israël, à Abraham, ensuite à Isaac, ensuite à Jacob, et après Jacob, il s'est révélé aux 12 tribus qui sont issues de Jacob. Donc Dieu s'est révélé d'abord à ce premier groupe d'individus, ce premier groupe d'hommes sur la terre, appelés les Juifs, et là, il leur a donné ce qu'on appelle la loi, les commandements. La loi a été apportée par l'intermédiaire d'un serviteur de Dieu qui est appelé Moïse. Moïse va donc transmettre la volonté de ce Dieu, du Dieu créateur, aux 12 tribus. Moïse va recevoir la loi en 10 points. Et cette loi, elle va être plus tard beaucoup plus détaillée et elle va constituer en réalité en 613 commandements. 613 commandements dont les 10 lois, les 10 commandements dont nous avons entendu parler sont le résumé. Et ces 613 commandements reflétaient la volonté de Dieu, la sainteté de Dieu, la manière dont Dieu voulait que son peuple vive sur la terre. Ce peuple devait vivre selon les principes, selon les commandements, selon les lois ordonnées et données par le Dieu des ciels. Pourquoi? Pour que leur vie soit une vie sainte, une vie de piété, qu'ils aient la capacité de discerner le bien et le mal, de faire la part des choses entre ce qui est profane et ce qui est sacré, entre ce qui est mauvais et ce qui est bon.
Alors, la loi devait donc les aider justement à être un peuple saint, un peuple pur, un peuple au milieu duquel on n'entendrait pas, par exemple, parler d'adultère, d'impudicité, de mensonge, de vol, de crime, de meurtre, de méchanceté, etc., etc., etc. Mais disons que ce qui s'est passé, c'est que la nature humaine, les faiblesses de la nature humaine qui étaient dans cette lignée d'Abraham, d'Isaac et Jacob, eh bien, les faiblesses de leur nature, la nature juive, a fait que, eh bien, ayant reçu la loi, les enfants d'Israël n'ont pas pu mettre en pratique tous les enseignements de la loi. Ils se retrouvent donc incapables d'accomplir la loi et par conséquent, la justice de Dieu n'était pas donc réalisée par eux au travers des préceptes, des commandements, des ordonnances et des lois qui leur ont été données. Et pendant ce temps, pendant que les Juifs luttaient pour mettre en pratique la loi, eh bien, les autres nations du monde, appelées les nations païennes, elles étaient abandonnées à elles-mêmes. Et lorsque nous lisons dans le livre de Romains, il est écrit dans Romains au chapitre 1, par exemple, Romains au chapitre 1, que nous allons lire ensemble pour y comprendre comment les nations, elles ont évolué pendant que Dieu s'occupait de donner sa révélation au peuple d'Israël. Dans Romains au chapitre 1, à partir du verset 21, il est écrit au sujet du deuxième groupe d'individus sur terre que sont les païens, puisque, ayant connu Dieu, ils ne l'ont point glorifié comme Dieu et ne lui ont point rendu grâce. Mais ils se sont égarés dans leurs pensées et leur cœur sans intelligence a été plongé dans les ténèbres. Se vantant d'être sages, ils sont devenus fous et ils ont changé la gloire du Dieu incorruptible en image représentant l'homme corruptible, des oiseaux, des quadrupèdes et des reptiles. Donc pendant que les Juifs, eux, ils avaient au moins le privilège de recevoir la loi qui leur donnait de comprendre la volonté de Dieu et le culte que ce seul vrai Dieu réclamait d'eux et la manière sainte de vivre que Dieu attendait d'eux, eh bien pendant ce temps, les païens, eux, ils étaient en train de changer la gloire du Dieu incorruptible en image représentant l'homme corruptible, les oiseaux, les quadrupèdes et les reptiles. C'est-à-dire simplement que eux, ils étaient les païens, quant à eux, livrés à eux-mêmes, étaient plongés dans l'idolâtrie. Voilà, ils ont perdu la connaissance du seul vrai Dieu et maintenant, ils étaient en train d'adorer la créature au lieu du Créateur. Verset 24, c'est pourquoi Dieu les a livrés à l'impureté. Donc les nations, les peuples païens, ont été livrés par Dieu à l'impureté selon les convoitises de leur cœur, en sorte qu'ils déshonorent eux-mêmes leur propre corps. Eux qui ont changé la vérité de Dieu en mensonge et qui ont adoré et servi la créature au lieu du Créateur qui est béni éternellement. C'est pourquoi Dieu les a livrés à des passions infâmes, car leurs femmes ont changé l'usage naturel en celui qui est contre nature. Et de même, les hommes, abandonnant l'usage naturel de la femme, se sont enflammés dans leurs désirs les uns pour les autres, commettant homme avec homme des choses infâmes, et recevant en eux-mêmes le salaire que méritait leur égarement. Comme ils ne se sont pas souciés de connaître Dieu. Donc, tandis que pendant que les Juifs étaient tous les jours assidus à la mise en pratique des ordonnances, des commandements et des lois éditées par le Seigneur, eh bien, les païens, quant à eux, eh bien, eux, ils ne se souciaient pas de connaître Dieu et par conséquent, Dieu les a livrés à leur sens reprouvé. Il les a livrés à leur passion et aux impulsions naturelles, aux instincts naturels qui sont en eux, pour commettre des choses indignes, étant remplis
de toute espèce d'injustice, de méchanceté. Et voilà ce qui caractérise l'état moral et l'état spirituel des peuples païens, donc qui n'avaient pas la loi pour les aider et à vivre correctement. Donc ils étaient remplis de toute espèce d'injustice, de méchanceté, de cupidité, de malice, pleins d'envie, de meurtre, de querelles, de ruse, de malignité, rapporteurs, médisants, impies, arrogants, hautains, fanfarons, ingénieux au mal, rebelles à leurs parents, dépourvus d'intelligence, de loyauté, d'affection naturelle, de miséricorde. Et bien qu'ils connaissent le jugement de Dieu, déclarant dignes de mort ceux qui commettent de telles choses, non seulement ils les font, mais ils approuvent ceux qui les font. Donc, on voit un peu la réalité spirituelle et la réalité morale. La différence sur le plan spirituel et la différence sur le plan moral de ces deux groupes d'individus sur terre. Donc, le monde est divisé en deux. Le monde des Juifs et le monde des païens. Le monde des Juifs, eux, ils se battent pour mettre en pratique la loi, bien, et le monde des païens, eux, ils sont carrément plongés dans les ténèbres, avec la description de leur caractère moral que nous venons de voir. Donc, lorsque le salut, l'évangile de Jésus-Christ a été donné aux hommes, eh bien, nous pouvons comprendre qu'à partir de là, eh bien, chaque groupe d'individus aura une réaction différente de celle de l'autre. C'est-à-dire que les Juifs vont recevoir l'évangile, leur perception de l'évangile va être différente de la perception que les païens ont de l'évangile. La réaction des Juifs face à l'évangile de Jésus-Christ, elle va être différente de la réaction de ceux qui sont d'origine païenne. Eh bien, c'est ce que la parole de Dieu nous enseigne. Donc, en fonction du background de chacun, en fonction des origines de chacun, les origines ancestrales, pour les Juifs, ils viennent d'Abraham, d'Isaac et de Jacob, Jacob les 12 tribus, et pour les païens, alors, très tôt, il y a eu les mélanges au niveau des ascendances, et finalement, les peuples se sont entremêlés et les caractères moraux aussi se sont mélangés les uns aux autres et finalement on retrouve un groupe de peuples, un groupe de nations qui vivaient selon ses propres pensées, voilà, selon ses propres lois, qui s'est mis à créer ses propres traditions, voilà, ses propres rites et qui a inventé son propre culte à des dieux. Des peuples qui ont commencé à faire allégeance à des démons, à se rallier à des pratiques inspirées par des démons, à des cultes, à des traditions inspirées par des démons. Donc on voit réellement le cheminement de ces deux groupes ethniques-là et de ces deux groupes d'individus et la réaction de chaque groupe vis-à-vis de l'évangile va être totalement différente. Il nous appartient maintenant, si nous voulons comprendre l'évangile du Seigneur Jésus-Christ, il nous appartient de comprendre comment l'origine du juif et l'origine du païen peut avoir une grande influence, une forte influence sur sa compréhension. D'abord sa réception et sa compréhension et sa mise en pratique de l'évangile de Dieu, Jésus-Christ notre Seigneur. Pas qu'il y a deux évangiles, non, il y a un seul évangile, l'évangile du Fils de Dieu. Mais maintenant, l'origine de chacun, son background, l'histoire de ses ancêtres, la vie de ses ancêtres dans le passé, et bien comme chacun hérite de la vie de ses ancêtres, alors nous allons voir qu'il y a une différence dans la compréhension, dans l'approche, dans la mise en pratique. Ça va nous permettre de comprendre, nous qui sommes par exemple des chrétiens d'origine païenne, nous sommes de ce deuxième groupe d'individus. Face à l'évangile de Jésus-Christ, quelles sont les difficultés que nous avons dues justement à notre passé, dues à notre origine païenne. Et la Bible nous révèle réellement les difficultés des chrétiens d'origine païenne. Elle parle aussi des difficultés des chrétiens
d'origine juive. Et là, je vais parler d'abord des difficultés des chrétiens d'origine juive. Je ne vais pas être long sur ce sujet, parce que ce qui m'intéresse, c'est surtout mettre l'accent sur les difficultés des chrétiens d'origine païenne. Mais afin que notre compréhension soit assez large, je vais d'abord évoquer rapidement ce qui concerne les chrétiens d'origine juive. Et là, c'est dans le livre de Paul aux Galates, livre de Paul aux Galates, nous allons voir dans Galates au chapitre 1, et à partir du verset 11. Donc Galates chapitre 1, à partir du verset 11, nous lisons ceci. C'est l'apôtre Paul qui parle. Je vous déclare, frères, que l'évangile qui a été annoncé par moi n'est pas de l'homme, car je ne l'ai ni reçu ni appris d'un homme. C'est Paul qui parle, l'apôtre Paul, mais par une révélation de Jésus-Christ. Verset 13. Vous avez su en effet quelle était autrefois ma conduite dans le judaïsme. Comment je persécutais à outrance et ravageais l'église de Dieu. Et comment j'étais plus avancé dans le judaïsme que beaucoup de ceux de mon âge et de ma nation, étant animé d'un zèle excessif pour les traditions de mes pères. Mais lorsqu'il plut à celui qui m'avait mis à part dès le sein de ma mère et qui m'a appelé par sa grâce de révéler en moi son Fils, afin que je l'annonce parmi les nations, parmi les païens aussitôt, je ne consultai ni la chair ni le sang. Alors ici, nous voyons donc comment cet homme, avant qu'il n'accepte Jésus-Christ comme son Seigneur et son Sauveur, en tant que juif, comment a été sa réaction lorsqu'il a entendu l'évangile. Il dit lui-même, voilà, que cet évangile, il n'a pas reçu d'un homme, mais il a reçu par une révélation de Jésus-Christ. Mais autrefois, lorsqu'il était encore dans le judaïsme, il était encore dans les traditions de ses pères. Il évoque les traditions de ses pères. Et les traditions de ses pères juifs, c'était le judaïsme. La religion donnée par Moïse. Plutôt par l'intermédiaire de Moïse, donnée par Dieu, par l'intermédiaire de Moïse sur la montagne. Et quand nous lisons l'Ancien Testament, le Pentateuque, les 5 premiers livres de la Bible, Genèse, Exode, Lévitique, Nombre et Deutéronome, nous voyons dedans exprimer réellement toute la loi de Dieu. Et c'est de là qu'est sorti le judaïsme. C'est le fondement du judaïsme, la loi qui leur a été donnée. Et le culte à Dieu, le culte que le vrai Dieu réclamait d'eux, ce culte qui leur a été enseigné. Voilà les fondements du judaïsme, la loi et le culte. Eh bien, cet homme, l'apôtre Paul, avant d'être le serviteur de Jésus-Christ, avant de rencontrer celui qui est la lumière des nations et la gloire d'Israël, avant de connaître le chemin du salut, eh bien, il était empêtré dans le judaïsme et il défendait corps et âme. Jusqu'au sang, il défendait le judaïsme qui était les traditions de ses pères. Et c'est cela, chacun est profondément influencé par son héritage. Et cet homme, il fut profondément influencé par l'héritage de ses ancêtres, l'héritage spirituel, la religion de ses ancêtres. Alors, de la même manière, nous voyons que les chrétiens d'origine païenne, ou encore les païens, eux aussi, ils sont profondément influencés par l'héritage spirituel de leurs ancêtres. Alors, les ancêtres, étant plongés dans l'idolâtrie, étant plongés dans les abominations, ayant fait beaucoup d'allégeance aux puissances sataniques et démoniaques par des sacrifices, par des offrandes, au travers de certaines traditions dont ils ne comprennent même pas jusqu'où va l'aboutissement, eh bien, eux, ils nous ont laissé un gros héritage spirituel et qui, malheureusement, aujourd'hui, si nous ne prenons garde, cet héritage spirituel devient une influence
qui peut toucher réellement notre vie spirituelle et nous empêcher de bien comprendre l'évangile du Seigneur Jésus-Christ et surtout de le mettre en pratique. Notre origine païenne peut avoir une influence profonde, une influence sérieuse. Donc il est bon, en annonçant l'évangile à ceux qui sont d'origine païenne, il est bon de connaître à l'avance quelles sont les faiblesses des chrétiens d'origine païenne. Mieux ils sont informés concernant l'influence probable de cette vie héritée des ancêtres, mieux ils savent comment se préserver, comment combattre le combat de la foi, comment se préparer, comment se revêtir de tous les moyens de grâce dans le Seigneur. Alors, et là, ça va leur permettre justement de connaître leurs forces, leurs faiblesses et de pouvoir vivre une vie chrétienne efficace pour ne pas tomber dans les pièges. Parce que dans le combat, ce qui est important, c'est quoi? C'est l'information et c'est la stratégie. L'information, si nous ne sommes pas informés sur notre héritage passé, qui peut nous rattraper, eh bien, nous ne pourrons pas savoir stratégiquement comment remporter le combat contre la chair, contre ces impulsions, voilà, contre ces forces négatives dormantes en nous et qui peuvent se réveiller si nous osons encore nous tourner vers certaines pratiques.